Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, parler de l'actualité des crypto-monnaies et de tout ce qui entoure le merveilleux monde de la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler de deux tokens que vous connaissez déjà. Il s'agit de Ryoshi Token et de Ryoshi Vision. Les deux se basent sur la paternité du Shiba et essaie un tant soit peu d'apporter une amélioration au tokenomics que le Shiba a fait, en eux se dotant d'un tokenomics un peu plus élaboré, en évitant les erreurs que le Shiba a fait à son lancement selon eux. Et donc aujourd'hui les deux sont à coude sur le marché, les deux sont ouverts, les deux font des performances extraordinaires actuellement, seulement que nous voulons quand même rentrer dans le cœur du sujet, nous voulons rentrer dans le cœur de chaque pièce pour aller écouter le battement de cœur de chaque pièce et rapporter les informations qu'ils vont nous donner pour vous transmettre ici. Voilà, donc allons-y. Déjà parlons de Ryoshi Token. Ryoshi Token déjà s'inscrit dans la vision de Ryoshi qui est le fondateur de Shiba. Sa vision de décentralisation, c'est dans cela que Ryoshi Token s'inscrit d'abord. Et donc, la pièce est actuellement à, disons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zéros après la virgule. Après 7 zéros après la virgule, nous trouvons au moins 96, voilà, 7 zéros après la virgule. Et donc, en 24 heures, ils ont fait, comment on appelle, un volume de transactions de 2 millions en 24 heures. Ils ont un supply qui est même chose que le Shiba, qui est 1 million de milliards de pièces qui ont été émises. Actuellement en circulation, on a un peu plus de 800 000, voilà, on a un peu plus de 800 000 milliards de pièces qui sont en circulation. En termes de holder, le Ryoshi Token a 41 000 holders. Ok. Maintenant, le Ryoshi Token dit que le Shiba et le Dogecoin sont des mêmes coins qui ont un temps soit peu lancé l'avènement des mêmes coins. Mais seulement que chacun a un handicap que lui cherche à corriger. Première des choses, en parlant du Dogecoin, il dit que Dogecoin a un supply illimité, c'est-à-dire l'approvisionnement à Dogecoin est illimité. Dans le tokenomics de Dogecoin, si vous ne le savez pas, c'est que le nombre de Dogecoin en circulation va toujours augmenter parce que la quantité exacte de pièces pour le Dogecoin n'a pas été définie dès la création. Voilà, donc il est illimité. Maintenant, concernant le Shiba, il dit que le Shiba a un handicap, c'est qu'il a été créé sur la blockchain Ethereum. Et tout le monde sait aujourd'hui que la blockchain Ethereum est une blockchain qui est vraiment avec plus, c'est-à-dire qu'il y a une blockchain difficile dans le sens des frais, parce que les frais sont vraiment éloignés et élevés. Et donc de sorte que quand une pièce est lancée sur cette blockchain, la pièce a des difficultés même de pouvoir s'élever parce que quand on doit aller payer et que, imaginez-vous que vous devez investir 100 $ et que pratiquement 60 $ ou même 60 $ ou même 65 $ sont réservés pour les frais et puis c'est le reste que vous prenez pour payer la pièce. Voilà ce qui se passe sur la blockchain Ethereum. Donc c'est vraiment pas intéressant à les entendre. Tout ça aussi c'est des choses qui sont vérifiables. Et donc ils disent que eux ils ont créé leur pièce sur la blockchain Binance où les frais sont vraiment très minimes. Et donc ça c'est déjà un plus pour eux pour pouvoir promouvoir la vision de Ryoshi. Voilà ce qu'ils disent concernant les deux blockchains. Voilà, concernant le Dogecoin. Maintenant, en termes d'approvisionnement, ils ont créé le même nombre de pièces que Shiba, 1 million de milliards. Mais ils ont bloqué chez eux, 42% ont été bloqués. Les 42% qui ont été bloqués sur Uniswap. 42% bloqués sur Uniswap. 50% sont brûlés. Voilà, ils ont brûlé 50% dès le lancement. Ensuite, il y a 2% de toutes les transactions, achats, ventes, transferts, compte à compte qui sont immédiatement brûlés. Donc, dans le Shiba, on sait aussi qu'il n'y a pas de tokenomics
qui a été élaboré et mis dans le contrat de sorte que dès qu'il y a une transaction, il y a une quantité qui est brûlée. C'est maintenant que Ryoshi et puis, comment on appelle, l'autre aussi, Kusama aussi, le développeur, les deux, ont essayé de réfléchir pour mettre un système de brûlure à partir des commerçants comme le WooCommerce, comme Now Payment, comme par exemple, comment on appelle, d'autres lancements qu'ils font aussi souvent au niveau du leash. En tout cas, ils trouvent des stratégies pour brûler une certaine quantité. Mais eux, déjà, au lancement, dans l'algorithme du contrat intelligent, c'est écrit déjà que il y a 2% qui sont réservés pour la brûlure. Donc, ce qui les fait autour de 52% qui sont brûlés. Voilà. Maintenant, il y a 8% qui sont réservés pour le développement de la pièce. Voilà ce qu'ils disent sur les tokenomics. Ensuite, ils prévoient lancer aussi un NFT. Ils prévoient lancer aussi leur propre NFT pour rivaliser aussi avec ce qui est déjà sur le marché. Et ils envisagent aussi lancer aussi un gameplay, c'est-à-dire un jeu en ligne qui pourra aussi utiliser aussi les NFT comme le Shiba aussi fait pour pouvoir promouvoir aussi un temps soit peu aussi leurs pièces. Et voilà un peu grosso modo ce qu'ils disent. En dernière position, ils parlent aussi de lancement de leur propre blockchain aussi. Voilà les projets qu'ils ont donnés sur leur plateforme. Mais quand on regarde, ils n'ont pas détaillé ces projets-là. C'est juste des rubriques qu'ils ont annoncées, mais dans les rubriques, ils n'ont pas encore mis. Peut-être qu'ils vont faire une mise à jour plus tard pour nous donner les informations sur l'évolution de leur projet. Donc, voilà ce que ce projet nous dit. Maintenant, nous allons attaquer le deuxième projet qui est Ryoshi Vision. Que nous dit Ryoshi Vision? En termes de prix, déjà, il a 5 zéros après la virgule 10. Voilà. Et donc, lui, c'est un ERC20. C'est-à-dire créé sur la blockchain Ethereum, un peu comme le Shiba. N'est-ce pas? Ensuite, en termes de volume de transactions journaliers, il y a 2 430 000 dollars de transactions journalières en 24 heures. Voilà. En termes de supply aussi, c'est 1 million de milliards qui ont été fabriqués. En termes de circulation, ils sont à plus de 978 000 milliards de pièces qui sont en circulation. Ok? Ensuite, en termes de holders, ils sont à 19 000 holders actuellement. Voilà, le projet a été lancé depuis le 7 août 2021. Ensuite, en termes de tokenomics, ils ont 1% qui est réservé à tous les holders de Shiba Swap. C'est-à-dire quoi? Quand vous partez déposer vos Shiba sur Shiba Swap pour pouvoir faire du holding là-bas, voilà, donc vous recevez 1% de toutes les transactions qui vont se passer sur les pièces là-bas. Vous recevez 1% en fonction du nombre de pièces que vous avez. Vous recevez 1% en fonction de cela dans Shiba Swap là-bas. Uniquement dans Shiba Swap, pas ailleurs. Même s'ils sont listés ailleurs, comme sur Bikes, mais ils sont pas et ils ne vous permettent pas de pouvoir avoir d'autres récompenses si ce n'est que sur le Shiba Swap. Ils disent exclusivité pour le Shiba Swap. Ok. Maintenant, en termes de supply encore, dès la création, eux, ils ont brûlé 50%. Au même titre que Ryoshi Token. Ils ont brûlé 50%. Ok? Les 50% sont brûlés. Et ça, c'est dès le lancement, ils ont mis ça sur comment on appelle, l'adresse de brûlure de Shiba Swap. De sorte que ça soit totalement brûlé, les 50%. Maintenant, les 50% restants, ils ont bloqué ça aussi sur Shiba Swap. Mais ça, c'est dans le pool de liquidité de Shiba Swap. Ils ont bloqué là-bas, de sorte que ça soit une crypto-monnaie totalement décentralisée, qu'il n'y ait plus rien dans leurs mains de sorte qu'ils puissent influencer le marché. Arrivé à un certain moment, par exemple, ceux qui réservent un peu pour dire c'est pour le développement, c'est pour le marketing, à tout moment, ils peuvent venir vendre une partie pour inonder le marché et récupérer cet argent pour aller peut-être développer le projet. Donc eux là, ils ont dit non, on ne garde rien, on bloque tout en tant que pool de liquidité dans Shiba Swap et puis on brûle 50% aussi dans l'adresse irrécupérable de Shiba Swap là-bas. Voilà ce qu'ils ont fait.
un peu comme le Shiba, mais ils ont dit que le Shiba a fait une erreur en donnant 50% de toutes les pièces à Vitalik. C'est vrai, ils ont bloqué 50% dans Uniswap, mais pourquoi aller donner 50% à un milliardaire qui a déjà l'argent et qui peut à tout moment prendre votre pièce pour vendre? Et donc, eux, ils disent, ils ne peuvent pas aller donner à un milliardaire quelque chose là-bas. Eux, c'est leur pièce. S'ils veulent brûler, ils brûlent. Que voilà, que quand ils ont donné à Vitalik, le Shiba a été donné à Vitalik, il a pris une partie, il allait faire don à l'Inde. Et quand eux, ils ont vendu, ça fait chuter le prix du Shiba. Car à l'air, le prix du Shiba devait être plus avancé. Mais cette chute-là a fait traîner encore l'évolution du Shiba. Donc, eux, ils disent, eux, là, ils ne rentrent pas dans ce schéma-là. Eux-mêmes, ils brûlent leurs pièces. C'est tout. Voilà, que même si le Hiroshi voulait faire d'une façon aussi une promotion, mais eux préfèrent faire la promotion en se concentrant sur la Shiba Army pour pouvoir faire leur promotion. Ils préfèrent se concentrer sur ceux-là et ils préfèrent récompenser ceux-là pour leurs efforts que d'aller donner ça à un milliardaire. Que ce soit Vitalik ou bien Elon, mais ils ne sont pas prêts pour cela. Ok? Donc, eux, pour aller maintenant dans la vision contraire, ils trouvent que Vitalik, en donnant à Vitalik, n'a pas en donnant les 50% à Vitalik, ils n'ont pas apprécié. Eux, ils disent, bon, eux, par exemple, voilà ce qu'eux, ils font. Au lieu, ils ont brûlé non, une partie, non, mais ils ont gardé une partie en termes de pièces pour donner ça à tous ceux qui sont des holders, hein, qui sont des holders en faisant qui font le staking sur Shiba Swap. Et donc, dès le lancement, 2 semaines après le lancement, ils ont distribué 200 000 $ de tokens à tous les holders qui étaient sur Shiba Swap. Et donc, toutes ces personnes-là, ils étaient en ce moment 81 000 stakers. Entre 81 000 personnes qui avaient staké leur Shiba sur Shiba Swap. Donc, eux tous ont reçu des Ryoshi Vision. Maintenant, ces Ryoshi Vision-là, on se demandait, mais on devait les recevoir en telle quantité. Parce qu'une quantité telle que pour Baby Doge, par exemple, c'est au prorata du nombre de pièces que chacun a que tu recevais. Et ils ont dit non. Même si c'est 1 million de Shiba sur market, toi, tu allais staker là-bas. Là, et que quelqu'un d'autre a staké 100 millions de Shiba, la quantité de pièces qu'on doit distribuer là, c'est équivalent à chacun. On ne va pas dire comme toi tu as 100 millions, tu vas avoir beaucoup plus que celui qui a 1 million. Non. Si on doit donner 10 000 pièces à chacun, c'est 10 000 pièces. Si on doit donner 100 millions de pièces à chacun, c'est 100 millions de pièces à chacun. Et c'est ce qui s'est passé. Chacun a constaté, quand j'avais déjà fait une vidéo sur ça déjà, chacun a constaté qu'ils ont reçu les différents tokens. Ensuite, il y a une deuxième vague aussi qui est déjà en cours. Après les 200 000, 2 semaines après, il y a une deuxième vague et ça, c'est une quantité équivalente à 1 million de $. Ça, c'est une quantité actuellement équivalente à 1 million de $. Qui distribue en Ryoshi Vision à tous ceux qui font le staking sur Shiba Swap. Il faut que ça soit clair. Et donc, ce n'est pas une petite pièce. Distribuer pratiquement près de 1 200 000 $ à tous ceux qui font le staking. Et ça, ils disent qu'ils font ça à la Shiba Army qui a porté le projet pendant qu'il n'était rien du tout, qui a porté le projet, qui a soutenu le projet. Donc, il fallait les récompenser que d'aller donner à un milliardaire. Et donc, que ce sont des individus X qui ont cru au projet, donc il faut les récompenser. Donc, il a prévu 1 200 000 de tokens Ryoshi Vision à distribution. Et la deuxième vague devrait suivre, après les 2 semaines, la deuxième vague devrait suivre et ça devrait durer 52 semaines. 20 semaines, pardon. Ça devrait durer 20 semaines, qui fait autour de 5 mois. N'est-ce pas? Donc, si pendant les 20 semaines, les gens vont recevoir des Ryoshi Vision, comme on appelle, sur les différents comptes de Shiba Swap là-bas, en termes de récompenses. Parce que sur le Shiba Swap, quand vous stakez sur le Shiba Swap, vous recevez comment on appelle, du Shiba, vous recevez du Bone, vous recevez du WEther, c'est-à-dire de l'Ether, vous recevez aussi maintenant aussi du Ryoshi Vision. Et donc, c'est cette quantité que vous recevez là. Ce n'est pas Shiba Swap qui vous donne, c'est Ryoshi Vision qui donne à tous ceux qui font le staking là-bas. Voilà ce qu'il dit. Et ça, c'est pour récompenser les gens. Et ça va durer pendant 5 mois. Ça ne veut pas dire qu'après les 5 mois, que vous n'allez pas avoir des récompenses. Mais vous allez avoir des récompenses, mais peut-être ça ne sera plus à la même quantité parce que là, ça serait maintenant les 1% de tout ce qui est transactions sur Shiba Swap que vous allez recevoir. 1% est brûlé dans l'aide économiste. 1% des transactions est brûlé automatiquement. 1% aussi est redistribué à tous les holders qui sont sur le Shiba Swap.
Voilà. Et donc, dans leur évolution, j'avoue que ils ont les mêmes visions que Shiba, mais on peut dire même c'est Shiba version 2 améliorée. Pourquoi? Ils pensent faire un launchpad. Ils ont fait la mise à jour de leur livre blanc actuellement. La mise à jour de leur livre blanc se trouve sur leur plateforme officielle. Et donc, ils prévoient faire un launchpad. Un launchpad, c'est quoi? C'est un incubateur pratiquement qui lance un projet. Ce sont des projets qui vont venir. Ils vont les former, ils vont leur montrer la stratégie de développement. Et puis maintenant, ils vont aider ces projets à se lancer. Binance le fait déjà. Et plusieurs autres plateformes aussi le font. Et donc, ils vont faire un launchpad, un incubateur de projets. Ils disent qu'il y a déjà des projets qui sont en cours. Et il y a des projets aussi qui sont en train de venir, qui sont en train d'analyser. Et pendant ce temps, d'autres sont en cours de lancement sur les launchpads qu'ils vont lancer. Ensuite, ils disent que leur communauté est tellement, la communauté Shiba, parce que la communauté Ryoshi Vision, c'est au même temps la communauté Shiba. Et dit la communauté est tellement remplie d'artistes qu'il était même évident pour vous de savoir qu'ils ont lancé leur NFT. Et donc ça fait partie de leur projet. Un marché NFT, un marketplace NFT sera lancé. Que ça c'est une évidence. Vous n'avez même pas à chercher à comprendre ça. Ça fait partie de l'évidence que vous devez penser que ça devrait arriver par rapport au nombre d'artistes. Et en termes d'artistes, ils ont dit qu'ils vont aussi faire un modèle de développement aussi sur le côté musical. Que le côté musical aussi vont développer, ils vont mettre un modèle économique sur le côté musical. Et donc, dans l'écosystème, ils vont aider tous ceux qui sont des artistes musiciens, ils vont les aider aussi à se promouvoir, à avoir aussi un espace où ils vont pouvoir faire leurs promotions aussi. Ça fait partie de l'évolution du projet aussi. Ensuite, ils parlent encore de jeux vidéo. Mais là, eux, ils décident de lancer 2 jeux vidéo simultanément. Ils vont lancer 2 jeux vidéo ensemble en même temps. Et ces 2 jeux vidéo seront basés sur le Metaverse. Est-ce que vous comprenez? Les 2 jeux vidéo que eux vont lancer là, c'est sur le Metaverse qu'ils vont lancer ces 2 jeux vidéo. Et ça serait lancé de façon simultanée. Ce n'est pas un jeu. Il y a 2 jeux qui seront lancés. Donc, ils sont en train de travailler actuellement sur ce projet-là. Et donc, ils disent que grâce aux services, grâce aux échanges publics communautaires, l'objectif est de transformer les idées réalisables en des idées innovantes. Voilà ce qu'ils disent. Des idées qu'on peut réaliser, ils vont transformer ça en des idées innovantes. Et tout ça en quel but? De sorte qu'ils veulent chercher maintenant à façonner le futur. Ils disent qu'ils veulent chercher à façonner le futur. Je lis exactement ce qu'ils disent. Façonner le futur pour que nous imaginons le présent d'une autre façon. C'est-à-dire que façon vous aimerez par exemple que votre présence soit. Eux, ils imaginent déjà dans le métaverse là-bas, ils imaginent déjà votre futur de cette façon-là. Donc, quand vous allez partir interagir avec, comment on appelle, le métavers, c'est un nouveau monde, c'est un monde virtuel. Il dit, vous ne pouvez pas imaginer tout ce que sera possible de faire. Mais ce qui va être fait là-bas, ils ont déjà dit, nous allons baser tout ceci sur l'amour, sur la confiance, sur la gentillesse et sur les affaires. Voici les thèmes qui seront développés dans ce jeu de métavers. Et ça serait un jeu communautaire qui permet à la communauté de participer, de s'aider mutuellement. Voilà le rôle qu'ils se sont donné comme mission dans ce jeu de métaverse qu'ils vont lancer. Ils parlent aussi de multi-signature wallet. Multi-signature wallet pour recevoir des fonds. Et ces fonds seront gérés par la blockchain. Parce qu'arrivé un moment, ils disent qu'ils vont lancer un wallet multi-signature et ce wallet va gérer des fonds. Les fonds par exemple pour les audits, les fonds pour les listings sur des plateformes, les fonds pour le développement de projets. Et ça serait un DAO. Un DAO, je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est Decentralized Autonome Organization. C'est-à-dire une plateforme décentralisée mais très autonome qui pourra vous permettre qui pourra permettre à toute la communauté de voter
les différentes décisions qui seront prises. Ce n'est pas les développeurs ni Ryoshi qui est derrière ou bien qui que ce soit qui soit derrière qui va prendre la décision de dire on va dans telle orientation. Arrivé à un certain niveau, on sera dans la phase DAO et ça sera la blockchain qui va prendre cette décision à partir des votes que la communauté va choisir par rapport au projet qui sera lancé. Voilà en général ce qui est dit sur cette crypto-monnaie. Donc, entre le Ryoshi Token maintenant et le Ryoshi Vision, quand on lit les deux projets, lequel vous pensez qui détient non seulement la paternité du Shiba, mais qui a les mêmes visions, même plus améliorées même que le Shiba? C'est le Ryoshi Vision qui sort. Parce que ce que le Ryoshi Token veut faire, ils ont juste émis. Mais eux, ils sont allés plus loin pour vous dire exactement ce qu'ils vont faire, ce qu'ils envisagent faire maintenant et après. Tout est dit dans le livre blanc. Et ils sont en train de suivre ce chemin. Ils avaient dit qu'arrivé un moment aussi, ils allaient se décentraliser après le Shiba Swap. C'est-à-dire quand ils vont commencer à donner les récompenses, ils vont aussi aller sur d'autres échangeurs. Actuellement, vous pouvez trouver le Ryoshi Vision sur d'autres échangeurs. Exactement, même c'est à cause de ça que dernièrement, vous avez vu qu'il est en train de monter. Chaque jour, il est en train de monter parce qu'il est sur d'autres plateformes d'échange centralisées que vous pouvez aller sur CoinGecko ou bien CoinMarketCap, vous tapez. Vous allez voir, vous partez sur la partie Market, vous allez voir les plateformes où le Ryoshi Vision est listé à part le Shiba Swap. De sorte que même si tu n'as pas d'Ethereum pour pouvoir payer ou les frais, tu trouves que les frais d'Ethereum sont énormes, tu vas sur ces sites d'échange là. Et puis, ce sont des sites centralisés. Tu peux aller directement pour payer là-bas sans les frais d'Ethereum qui sont sur le Trust Wallet ou bien MetaMask. Voilà, déjà moi, le commentaire que je peux faire dessus, en fait, c'est un Shiba 2 qui ne dit pas son nom. C'est un Shiba 2 qui ne dit pas son nom. Ils ont fait à peu près les mêmes choses que Shiba, bloquer 50%, comme on appelle sur Shiba Swap, prendre 50%, les détruire carrément. Donc déjà, ça fait même chose comme Shiba. Ensuite, eux, ils mettent un système de brûlure automatique que le Shiba n'a pas fait au départ. Et mettent ce système de brûlure automatique de 1% pour chaque transaction est brûlée. Encore, ils remercient la communauté Shiba en les donnant encore des Ryoshi en truc comme on appelle, en récompense sur le Shiba Swap. Et encore un autre pourcent encore pour chaque transaction qui est faite sur le Shiba Swap. 1% retourne encore sur les holders de Shiba Swap. Voilà, tout ça, ça démontre déjà. Et le Metaverse qu'ils sont en train de prévoir pendant que le Shiba même a lancé son NFT et maintenant en train de partir vers le Metaverse avec les jeux qui sont en venir. Eux, c'est la même vision. Tout porte à croire, est-ce que Ryoshi lui-même n'est pas derrière cette pièce? C'est la question que je me pose. Est-ce que quand je vois l'évolution de cette pièce, quand je vois, c'est-à-dire que la vision de cette pièce, c'est la vision de Ryoshi, mais en version améliorée qui est là. Donc ça, c'est un Shiba 2 que vous ne voyez pas venir, qui est en train de venir doucement, doucement, comme le Shiba est venu, et puis il nous a dribblé là. Cette fois-ci, on le voit venir, et je viens informer la communauté, parce que beaucoup de personnes ont ça même en faisant le Shiba, soit d'autres même pensaient vendre. Ne vendez pas maintenant, hein. Ça là, c'est un Shiba 2 qui est dans votre main comme ça. Soyez de bons holders. Au moment où il va commencer à lever sa tête là, vous serez étonné que grâce au Shiba Swap, quand vous êtes parti faire le staking là-bas, vous avez reçu. Et en plus de ça, le fait qu'il s'est décentralisé sur d'autres plateformes encore, vous êtes allé encore payer là-bas. Ça, c'est la chose à faire. Tu as raté le Shiba, ne rate pas Ryoshi Vision. Et même Ryoshi Token, qui fait aussi mes pieds aussi, pour se hisser aussi au sommet. Et tout ça, c'est l'écosystème Shiba qui est en train de bénéficier. Pour dire que le Shiba a créé un écosystème au-delà de lui-même en fait. Il a lui-même son propre écosystème et d'autres croient à la même vision et viennent grandir l'équipe de Shiba. Parce que toutes les personnes qui vont payer du Ryoshi, c'est des gens qui ont déjà payé du Shiba. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ryoshi Vision, comme Ryoshi Token, bénéficie des holders de Shiba. Est-ce que tu vois? Les holders de Shiba aussi bénéficient aussi des Ryoshi Vision, des holders de Ryoshi Vision. Donc, c'est deux en un que la communauté Shiba se retrouve avec ces deux tokens-là. Et donc, il était important que, voyant leur évolution ensemble, ou avec ce combat qui est entre les deux, ce combat profite à la communauté. Il fallait qu'on essaie de faire l'éclairage sur les deux projets. Parce que si vous étiez en train de négliger ces deux projets, il y a un qui est BP20, il y a un qui est ERC20. Mais celui qui est ERC20, qui est Ryoshi Vision, lui,
il allait maintenant sur d'autres plateformes où vous pouvez l'avoir plus facilement là-bas. Celui qui est BP20, vous pouvez l'avoir sur PancakeSwap très tranquillement, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'avoir sur PancakeSwap là-bas. Lui aussi, il est sur plusieurs autres plateformes aussi. Tout ça pour vous dire l'un dans l'autre que la communauté Shiba est en train d'avancer et vous devez avancer avec cette communauté. Et nous ici, nous allons toujours vous présenter les projets que les autres présentent. Ils viennent vous présenter un projet. Quand ils ont fini de vous présenter un projet, c'est fini, ils ne reviennent plus dessus. Où le projet est parti, où on en est, où on est en train de partir, ils ne suivent plus le projet. Il n'y a pas de suivi. C'est comme les gens qui forment, il y a certaines personnes qui forment aussi, il n'y a pas de suivi derrière. Et nous, on a le suivi dans ce qu'on fait. Donc, les projets que moi je présente ici, j'ai toujours un regard dessus pour voir où le projet est en train de partir. Quelles sont les nouvelles données du projet et je viens faire les mises à jour ici pour vous dire, ah, projet que tu as investi dedans, là, il faut bien sûr parce qu'il est en bonne voie pour atteindre les objectifs. Voilà ce qui est important. Il ne s'agit pas de venir vous présenter des projets qui vont faire 1000% ou quoi, en prétendant que ça va faire 1000% et puis c'est fini. On passe à un autre projet demain. Non. Quand un projet est présenté ici, nous allons toujours suivre ces projets-là pour vous dire à quel niveau nous sommes en train de partir. Voilà l'une des spécificités dans notre chaîne. Ici, c'est une chaîne éducative. Précision, ici, là, c'est une chaîne éducative sur la crypto-monnaie. Chaîne éducative sur la crypto-monnaie. Voilà pourquoi on fait souvent des week-ends sur la macroéconomie pour vous dire où l'argent s'en va. Comme je le dis, suivez la trace de l'argent, vous savez où vous devez investir. C'est ce que nous essayons de faire ici. Donc, ici, ce n'est pas, des endroits où on vient faire vidéo de TikTok de 2 minutes rapidement pour avoir des vues. Non. On éduque les gens. On va essayer d'élever les consciences. On va essayer d'enlever le voile qui vous empêche de voir que nous sommes dans un nouveau monde et que ce nouveau monde-là, vous faites partie des privilégiés. Nous faisons partie des privilégiés et nous devons profiter de toutes les opportunités qui se présentent devant nous. C'est-à-dire que les opportunités qui sont voilées, j'enlève le voile dessus pour que vous compreniez que voilà, ça c'est une opportunité. Il y en a 13 000 opportunités, c'est vrai. Il y en a chaque jour de nouveaux qui viennent. Mais ceux qui sont déjà là, quelles sont les opportunités que ces crypto-monnaies nous offrent? C'est là que je rentre dans le cœur de ces crypto-monnaies pour aller vous enlever le voile. D'autres personnes même peut-être ont fait des vidéos sur Ryoshi Vision, sur Ryoshi Token. Mais ce que je suis en train de vous dire, ils ne savent pas. Ils ne sont même pas allés en profondeur pour aller chercher. Et même ce que j'ai dit aujourd'hui, ils vont plus suivre aussi. Certains vont venir prendre mes vidéos pour aller faire les mêmes choses. Mais ils ne vont pas suivre le projet. Mais moi, je vais toujours suivre le projet pour vous donner à quel moment... c'est-à-dire vous dire à quel moment vous êtes et à quel moment vous devez même chercher même à récupérer une partie de vos gains. Tout ça, on va vous dire ici. Et au cours de nos formations encore, il y a d'autres tokens qu'on ne dit même pas ici, qui sont dans les formations, juste aussi pour leur donner aussi le privilège que eux ils ont eu le courage de venir se former. On doit leur montrer des choses que vous, c'est plus tard que vous allez apprendre ici sur la chaîne. Ça aussi, vous devez savoir que je fais ça aussi. Voilà. Quand vous venez vous former, là, il y a des pièces que je vous donne là-bas, là, que j'ai déjà étudiées, qui sont bonnes, qui ont des vrais potentiels. Par exemple, Nuke Token que je vous ai dit là. Vous pensez que c'est maintenant que j'ai pris Nuke Token là? Nuke Token, tous ceux qui ont fait la formation depuis le Burkina, ils ont eu l'information déjà. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Ah, d'accord. Donc, c'est comme ça. On étudie, on donne aussi la primeur à ceux qui viennent se former. Parce que la formation, c'est la base. C'est la base. Mais vous, aujourd'hui, vous sautez sur tout ce qui bouge, tout ce qui se présente devant vous. Vraiment, c'est dangereux, c'est dangereux. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Pour ce qui concerne les formations, entrez en contact pour la formation en ligne. Moi-même, mes contacts sont dans le lien de la description. Et puis, pour les formations à Abidjan, vous rentrez en contact avec le leader Elisabeth et le grand leader Bill afin de pouvoir vous inscrire pour la section de février prochain. Voilà. Et donc, pour ce qui concerne le Burkina, c'est du 27 au 29 la nouvelle date. Donc, allez vous inscrire très rapidement auprès du leader Dieudonné pour que nous puissions communier ensemble là-bas. Pour le RDC, voilà le leader Faustin que je salue, avec qui j'ai causé ce matin-là. Je salue son courage, je salue vraiment tout le travail qu'il est en train de faire là-bas avec la communauté. Chaque samedi, il fait des réunions pour l'organisation qui doit venir l'année prochaine. Il fait des réunions dès maintenant pour mettre en place tout l'écosystème qu'il faut pour que nous soyons bien accueillis, pour que la formation se tienne avec vraiment
une affluence extraordinaire. Et donc, merci pour le travail que tu fais, Faustin, au niveau de la RDC. En ce qui concerne aussi le Togo aussi, le grand leader Abraham aussi fait mains et pieds pour que nous soyons au Togo. Et donc, lui aussi fait des réunions aussi, dès qu'il a le temps, pour pouvoir permettre à toutes les personnes qui sont désireuses pour la formation d'être dans le groupe qu'il a déjà mis en place, afin de déjà communier ensemble le temps que nous soyons là-bas. Pour ce qui concerne la formation en Côte d'Ivoire ici, il y a Teibi Joseph qui est du côté de San Pedro qui met aussi tout ce qu'il faut en place aussi, un leader dynamique qui fait mains et pieds aussi pour que les gens de San Pedro et tous les environs de San Pedro, Meyagui et tout ça, Soubré et tout ça, puissent venir à la formation pour vraiment communier avec nous et prendre aussi certaines informations pour profiter de toutes les opportunités qu'offre la crypto-monnaie. On a aussi Abengrou avec le leader Yapi qui fait tout aussi pour que nous soyons aussi du côté d'Abengrou pour la formation et à ce niveau là-bas. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que je n'ai pas sauté des zones. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce qui concerne la formation. Et sachez que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez saisir ces opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et sachez que si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Vous en verrez aussi les conséquences aussi. Merci à vous.